C'est un mur de soutènement qui est très élevé et sur lequel il y a un trafic très important. Ce mur, qui est le mur qu'on appelle le mur de Parvis, est un sujet constant au sein du Conseil. Et en parallèle, le grand site a lancé une grande politique, on va dire, de rénovation des murs en pierre sèche. Déjà faire un premier inventaire des ouvrages en pierre sèche qui nous paraissaient importants dans le paysage notamment, comme ce mur-là qu'on voit quand on arrive à Vergisson depuis la route de Mâcon à Veillé, qui souligne en plus le dessous de la roche de Vergisson. Ça nous a paru une bonne chose de se dire qu'on faisait de ce projet-là un projet pilote. Avant, il y avait déjà un mur, un peu fatigué, qui avait subi les effets du temps et puis surtout les changements de pratiques viticoles. Ils sont en train de prendre conscience en fait, de l'importance du mur et du rôle qu'il a joué pour la protection de la vigne. On avait des réparations avec du ciment, des ventres, un tas de désordres sur le mur. Il est très difficile aujourd'hui de trouver des artisans qui soient capables de faire un véritable mur en pierre sèche, comme il a été fait ici au mur de Parvis. Ce savoir-faire pierre sèche qui transpire, et il est contemporain. Ça a été fait aujourd'hui, et aujourd'hui il y a des gens qui savent le faire, et ça c'est magnifique. Notre village est un site classé. Donc il a des contraintes au niveau de l'urbanisme et notamment des murs. Donc quand on remonte un mur, on est tenu, de par le site classé, à le faire en pierre. Et l'objectif est que ce savoir-faire de pierre sèche revienne dans notre région pour que petit à petit, les murs soient remontés véritablement en pierre sèche. Géolith est venu gérer les risques géotechniques avec des sondages à la pelle, qui ont permis justement d'aller voir les marnes sableuses qui recouvrent le socle rocheux et caractériser aussi les remblais. C'est ces remblais qui poussent le mur et c'est avec ces données d'entrée qu'on va modéliser une géométrie de mur. Certains murs sont fondés au rocher, on se pose moins de questions. Ici on est sur des sols meubles et il a fallu les caractériser. On essaie de faire glisser sur la pointe, l'amener le plus loin possible. Attends, je te donne une petite tête. Si je fais comme ça, voilà. On fait en sorte que ça soit stabilisé. Donc l'idée c'est pas de les verser en vrac. On les met en tension horizontale, donc entre deux butées. Ici, nos deux butées, ce sont les murs adjacents. Le mur en béton à l'ouest et le mur en pierre ourdée à l'est. Et voilà, on les coince comme ça, comme des livres sur une bibliothèque. Si le paysage n'était pas souligné par ces ouvrages, il ne serait pas du tout le même. On a l'habitude de parler d'esprit des lieux. Ça fait vraiment partie de cet esprit des lieux des grands sites. Non, c'est plus comme ça qu'il va, mais posé sur celle-là. Et on lui taille la pointe. C'est 32 ça. Sur un chantier comme celui-là où on sait qu'on va avoir des maçons compétents, spécialistes, ils font quasiment jamais d'erreur. À partir du moment où on a monté les modèles, ils sont respectés, on est serein et fier d'avoir pu participer à la remise en état de ce mur du Parvis. Créer cette envie pour tous les propriétaires privés en fait, de remonter leurs murs en pierre sèche.